Hey, yo tout le monde, j'espère que ça va bien. Et dans cette vidéo, on va parler de dropshipping. On va parler de où est-ce qu'on en est maintenant, aujourd'hui, en août, non juillet, putain août, on n'est pas déjà en août, en juillet 2020. Le dropshipping, où est-ce que ça en est? Qu'est-ce que je peux vous en dire par rapport au fait de lancer des produits sans avoir de communauté, juste lancer des produits comme ça sur des produits tendance en ce moment, sur des masques, j'en sais rien, même si je vous conseille pas. On va en parler, je vais vous donner des tips. Est-ce que ça fonctionne vraiment comme avant? Il y a un an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, même si ceux qui me suivent depuis longtemps connaissent déjà ma réponse. Et comment on le fait? Quel exemple je peux vous donner par rapport à ça? C'est parti, on voit ça tout de suite. Bon alors je suis désolé pour Gigi, mais Gigi il avait gagné le concours où je faisais un coaching avec lui téléphone, bah il a pas saisi son occasion parce qu'il m'a pas contacté. Donc tant pis, la règle c'est la règle, c'est au bout de 48 heures si on m'a pas contacté quand j'ai tiré au sort, je retire au sort. Donc je retirerai au sort par rapport aux commentaires de cette semaine. Du coup rendez-vous samedi ou dimanche dans la vidéo de la fin de la semaine, je prendrai un commentaire. Donc pour ça comme d'habitude participez au concours, likez, commentez en répondant à la question qui va être cachée dans chaque vidéo et soyez abonnés à cette chaîne YouTube. Alors est-ce que le dropshipping a changé déjà? Oui, mais ça fait pas depuis un mois ou depuis 2020 que ça a changé, ça fait déjà depuis 2018 que ça a changé. Et j'en parle depuis longtemps, les boutiques maintenant elles doivent être plus professionnelles, vous ne devez pas faire les mêmes produits qui ont été bourrinés par tout le monde en même temps. Mais ça, normalement, si vous m'écoutez depuis un bout de temps, vous le savez et je vous apprends rien. Ce qui s'est passé sur les années 2019-2020 en cours en ce moment, c'est qu'il faut encore plus se professionnaliser qu'avant. Déjà sur plein de vidéos, il y a longtemps, je vous disais qu'il fallait que votre boutique ressemble à une vraie marque, qu'on ait l'impression qu'il y a une vraie entreprise derrière et pas que ce soit une boutique faite à l'arrache en 2 secondes parce qu'on en avait déjà vu plein en publicité Facebook, il y avait déjà eu plein de scandales là-dessus et encore plus maintenant. Il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de youtubeurs qui ont fait des scandales sur le dropshipping et ça a donné une très mauvaise image de dropshipping et en plus ça a fait que plein de clients, parce que ça a fait des millions de vues au final. Il y a plein de gens, de futurs clients sur vos boutiques qui ont vu des boutiques de dropshipping toutes pourries avec des montres et des trucs comme ça, que tu achètes à 1 € sur AliExpress, que tu revends à 30, à 50, à 60 €. Ils ont vu les faux AirPods, ils ont vu tout ça. Donc ça c'est de toute manière un dropshipping que je vous recommandais pas et que je vous recommande toujours pas. Mais ça a encore plus détruit l'image des boutiques faites à l'arrache hyper rapide. C'est-à-dire que quand vous mettiez une montre simple avec une description sur la droite, avec quelques avis looks, etc. Bah ça c'est fiché. Ça c'est par tous les millions de personnes qui ont vu ce genre de vidéos YouTube scandale, ce genre de boutiques elles sont fichées déjà, rien que par ces personnes là. Il y a même eu des articles dans Le Monde sur des climatiseurs, sur plein de trucs. Donc c'est pour ça qu'il faut se professionnaliser de plus en plus parce que les clients sont de plus en plus alertes. Quand ils vont voir une boutique qui est un peu originale, qui sort du lot, ils vont pas se poser la question c'est dropshipping, pas dropshipping, c'est l'arnaque qu'ils avaient déjà vu sur internet, sur YouTube ou pas. Donc ça déjà, je pense que ça a changé et il faut être encore plus vigilant. Mais le dropshipping marche encore, oui, et marchera toujours, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours de nouvelles tendances. On peut le voir, c'est des produits surconnus, vous tapez anti-moustique en plein été, bah voilà, vous avez sur Google Shopping des produits anti-moustique, vous avez en Google Annonce des produits anti-moustique, et ça c'est des sites dropshipping, on le voit une seconde. C'est tellement dans la tendance, c'est tellement dans le besoin, là il y a une petite description potable, il y a une photo potable, même si c'est pas excellent, bon ça se vend quand même parce que c'est tellement dans la tendance. Mais c'est ça que vous devez comprendre, si vous faites par exemple du Google Shopping ou du Google Annonce, c'est des gens qui recherchent votre produit, tout bêtement, vous recherchez comme vous le faites, vous recherchez un produit. Donc qu'est-ce qui va jouer sur la concurrence dans Google Shopping ou Google Annonce? Ça va être les prix et la qualité du site. Parce que la plupart des gens vont arriver sur des sites qu'ils connaissent pas, s'ils achètent pas sur Boulanger ou des sites qu'ils connaissent très bien, s'ils cliquent sur votre site qui est premier, il va falloir que votre site soit parfait, épuré, nickel et que le prix soit concurrentiel. Ou alors il faut vraiment que votre site ait une grosse valeur ajoutée pour rendre votre prix plus cher, cohérent. Et ce que je veux vous dire c'est que n'importe quel produit tendance, que ce soit en ce moment des climatiseurs ou des produits anti-moustiques ou des bouées gonflables pour l'été, je ne sais trop quel produit, l'hiver sera la même chose pour plein d'autres produits. Donc arrêtez de vous paniquer avec le dropshipping, ne vous posez même plus cette question si ça marchera ou ça marchera plus, juste pensez aux clients, pensez à l'avis des clients, à ce qu'ils pensent quand ils arrivent sur votre boutique, est-ce qu'ils achèteraient, ce que vous-même vous achèteriez sur votre boutique, et surtout essayez de comprendre le principe mais faites des produits différents. Ne faites pas le climatiseur, ne faites pas le produit anti-moustique, parce que c'est ce que je fais exprès de reprendre ces exemples parce que tout le monde en parle sur YouTube, comme ça je crame pas d'autres produits. Mais il y a des tonnes et des tonnes d'autres produits. La plupart des gens, vous voyez ces produits, vous ne jurez que par ça, c'est plus fort que vous devez les essayer sur Shopify. Mais il y a des tonnes de produits qui répondent à un problème dont je vous dirai pas le nom, mais il y en a plein là, en ce moment il y en a plein. Il y a l'été, mais il y a plein d'autres choses. Et avec l'été, il n'y a pas que des climatiseurs et des trucs anti-moustiques pour les bêtes, il y a plein d'autres besoins, il y a des problématiques qu'on rencontre tous les jours, dues à la chaleur, dues aux vacances des gens, quand les gens vont en vacances, qu'est-ce qu'ils font? Il y a plein d'autres niches, il y a plein d'autres trucs. Mais mon rôle, c'est pas de cramer toutes les niches sur ma chaîne YouTube et de dire allez foncez là-dessus, parce que je vais me faire taper sur les doigts. Et c'est pas vous rendre service, c'est pas vous apprendre à chercher un produit gagnant et aller sur de bonnes niches. Pensez juste à professionnaliser bien plus vos boutiques, faire en sorte que ce soit vraiment des marques. Et si vous avez une image précise d'une boutique de drop, enlevez-la et faites quelque chose à vous que aucun client n'aura vu ailleurs. Et en termes de marketing, bon bah c'est la même chose que d'habitude. Les publicités sur Google Ads, sur Google Shopping, ça marche très bien. C'est de la recherche, c'est du trafic qui est tiède, c'est des gens qui vous cherchent votre produit, donc il y a une meilleure conversion que sur de la publicité sur Facebook. La publicité sur Facebook, ça marche toujours très bien aussi. Le retargeting, etc. que vous utilisez sur tous les réseaux marche très bien. Vous pouvez coupler Google en allant chercher du trafic et en reciblant sur Facebook. Et les nouveaux réseaux, Snapchat, ça marche très bien avec du trafic de masse. Après, il faut bien faire un bon travail de retargeting. Les influenceurs fonctionnent
fonctionne bien, mais c'est un peu plus compliqué qu'avant pour en trouver des bons et qui vous prennent pas trop cher, parce qu'il y en a plein qui prennent trop cher alors qu'ils valent pas tant que ça non plus. Mais voilà, c'est la même opportunité, c'est la même chose. Même si moi, mon conseil et ce que je vous incite à faire tout le temps sur cette chaîne, c'est de faire un vrai écosystème, une vraie boutique, pas simplement une boutique dropshipping. Ça peut commencer par là, mais qu'elle ait un but long terme, parce que c'est tellement plus fort. Si quelqu'un veut acheter sur ma boutique de surf, bon, il peut voir qu'il y a tout un écosystème autour. Il y a une chaîne YouTube, c'est la plus grande communauté de surf, il y a un skatepark autour, et si on construit un skatepark, c'est que voilà, il y a un blog, il y a des articles, il y a une vraie aide, il y a de la valeur autour. C'est pas une simple boutique, il y a plein de valeur, plein d'aides autour de tout ça. C'est transparent et ça amène une confiance tellement plus grande par rapport à une boutique de drop qui sort de nulle part. C'est pour ça que les résultats, ils vont pas être forcément comparables avec une boutique de drop. Et ça, comme d'hab, vous le savez, c'est ce que je vous apprends dans Système 49, avec pour chaque membre un suivi par moi-même. C'est ma mission et mon engagement, vous accompagner jusqu'à temps que ça marche pour vous. Donc à tous ceux que ça parle, c'est le premier lien dans la description. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura éclairci un peu par rapport au dropshipping, parce que ça peut être un bon levier au début, ça peut vous permettre de faire de l'argent au départ, et ça peut aussi largement vous permettre de démarrer votre futur projet de e-commerce que vous démarrez en dropshipping. Et j'ai aussi surtout fait cette vidéo parce que c'est une question qui revient tout le temps. Et c'est pas pour rien que les vidéos, la mort du dropshipping, le dropshipping s'arrête, elle fonctionne bien parce que tout le monde se pose cette question, et tous les mois, et tous les ans, et toutes les semaines. Et j'aimerais bien connaître le ratio de personnes qui regardent ma chaîne YouTube et qui fait du dropshipping, qui a déjà essayé du dropshipping. Donc ça va être ma question du jour. Si tu peux me dire dans les commentaires si oui ou non tu as déjà fait du drop, et si tu en as déjà fait, est-ce que tu as déjà eu du succès, est-ce que tu as déjà eu une boutique rentable. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao. Pourtant, aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube, et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.